salut les scorpions, ascendant scorpion ou la lune en scorpion. Je vous rappelle toujours avant de regarder cette vidéo que c'est très important de regarder l'horoscope pour votre ascendant et pour votre signe lunaire, surtout si vous avez 40 ans ou plus. C'est très important de regarder la vidéo concernant votre ascendant ou votre signe lunaire. Je vous rappelle aussi qu'en description de cette vidéo, vous allez avoir tout ma contacts, mon adresse Facebook, Instagram, mon adresse email. Je vous rappelle aussi que c'est très important de vous abonner et d'appuyer sur la cloche, comme ça vous allez être notifié en temps réel à chaque fois quand je vais publier les prochaines vidéos, les prochains horoscopes. La femme, la première carte. Le voyage, l'ascension ou le paraître, l'infini, la renaissance, l'abondance, l'amour, le jour, la stérilité ou l'hiver, cathédrale intérieure, ou réunion de plusieurs personnes, la nuit, la maladie ou l'automne, le masque, le samouraï. Je vais commencer avec cette dernière carte qui s'appelle le samouraï. Il me semble qu'il vous rassemble à vous les scorpions parce que cette carte qui porte le numéro 13 c'est le numéro de la transformation, la naissance, la renaissance de son propre cendre. Le numéro 13 il est associé aussi avec les oiseaux phénix et le samouraï c'est un guerrier qui va jusqu'au bout, c'est un personnage très correct. Vers la fin du mois de janvier vous allez ressentir une sorte de fatigue, épuisement, maladie ou simplement une tristesse, ou dans les plus extrêmes cas ça peut être une dépression. En tout cas vous n'allez pas vous plaindre, vous allez masquer cette situation qui vous convient pas parce que vous allez montrer aux autres que vous êtes un guerrier, que vous êtes un samouraï, que vous êtes quelqu'un qui va renaître de son propre cendre. Parce que le numéro 13 plus le samouraï décrit cette situation. Le masque, ça veut dire que vous n'allez pas montrer aux autres. Vous voyez, on voit rien. On voit ce qui est là derrière moi. Le masque porte le numéro 21 et 2 plus 1 ça fait 3 et le numéro 3 ça représente la divinité. Le numéro 3 il est associé avec la naissance de la première forme géométrique, le triangle. Vers la fin du mois de janvier, les scorpions, ascendant scorpion, la lune en scorpion, vous allez y aller à la guerre pour reconstruire quelque chose qui a été détruit ou qui est arrivé à la fin. Parce que la carte de la maladie, elle porte le numéro 30 aussi. Quelque chose qui est arrivé à sa fin. Ça peut être une situation inconfortable de votre point de vue. Peut-être qu'il y a un changement. Et vous, les scorpions, ascendant scorpion ou la lune en scorpion, tout qui bouge, qui n'est pas stable, ça vous donne une émotion d'inconfort ou ça déclenche une alerte. Les scorpions, c'est un signe qui est stable, qui représente la stabilité. Mais la carte de la maladie ou la carte de l'automne, ça veut dire qu'on est arrivé à la fin de quelque chose. Quelque chose va mourir, mais autre chose va se naître. Avec la carte du samouraï qui représente vous qui part à la guerre, qui part pour effectuer un changement. Mais vous avez tout le courage que vous avez besoin. Même si cette instabilité qui se naît au début de l'année 2021 ne vous met pas dans votre meilleure forme. Autre conclusion qu'on peut tirer pour la fin du mois de janvier, c'est que si vous avez certains symptômes et que pour le moment on n'a pas su vous dire de quoi il s'agit, ou peut-être vous avez masqué tous ces symptômes que vous ressentez dans votre corps, c'est parce que vous épuisez votre corps jusqu'à l'extrême. Et cet épuisement que vous allez ressentir à la fin du mois de janvier, c'est votre corps qui demande de l'aide, qui veut vous transmettre « Hey, les scorpions, tu m'as tellement épuisé que je vais tomber par terre. Et si je tombe par terre, c'est pour te dire que je ne peux plus. Donc laisse-moi tranquille. Arrête avec tes extrémités. Repose-toi un peu, arrête de faire le guerrier. En début du mois de janvier, les scorpions, ascendant scorpion ou la lune en scorpion, vous allez avoir une envie de faire un voyage. Mais cet voyage, mouvement, on va dire comme ça, pour vous rapprocher de quelqu'un, un faux rapprochement. Je sais pas comment on expliquer, parce qu'on a le voyage et on a le paraître, un voyage illusoire. Peut-être au début de janvier, les scorpions, ascendant scorpion ou la lune en scorpion, vous allez avoir la fausse impression que vous allez vous approcher de quelqu'un, ou vous allez avoir la fausse impression que cette personne va s'approcher de vous et qu'il y aura une nouvelle renaissance, des nouveaux débuts. Mais voyez-vous ici la carte du jour qui représente
des nouveaux débuts dans l'amour est couvert et suivi par la stérilité et la stagnation. La stérilité et la stagnation pour des nouveaux débuts amoureux. C'est pas encore le moment. Si vous avez envie de vous accrocher à une relation amoureuse ou faire des cadeaux pour votre chérie, je sais pas, des cadeaux chers pour prouver votre amour, c'est pas encore le moment. Il y a une sorte de stagnation, un mur que vous allez pas pouvoir dépasser. Et là, on voit cathédrale intérieure, une réunion de plusieurs personnes et la carte de la nuit qui représente que ce que ça va vous donner, cette faiblesse, cette souffrance, cet inconvénient vers la fin du mois de janvier, c'est que plusieurs personnes peuvent entrer dans votre intérieur, dans votre intimité. Peut-être vous allez vous ouvrir à plusieurs personnes et certains d'entre ces plusieurs personnes dans lesquelles vous êtes ouvert pour qu'ils rentrent dans votre intimité, peut-être ils vont vous fâcher ou je sais pas. Faut vraiment faire attention dans la 3e semaine et la 4e semaine du mois de janvier, les scorpions ascendant scorpion, la lune en scorpion, de faire attention à qui vous ouvrez le cœur, à qui vous donnez le droit de rentrer dans votre intimité. Parce qu'on peut vous faire du mal. Peut-être il s'agit de votre entourage ici aussi. Que certaines personnes dans votre entourage qui essayent de chuchoter derrière dans votre dos et vous allez entendre ça et ça va vous faire du mal. Vous allez vous poser la question, mais c'est pas possible. Cette personne, elle était tellement gentille, elle était blablabla. Bla bla. Je sais pas quel argument vous allez utiliser. Mais le mois de janvier, mon conseil, c'est de garder certaines distances entre votre intimité et votre entourage ou un groupe de personnes. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est que le mois de janvier, c'est pas encore le moment pour de nouvelles histoires d'amour ou pour de nouveaux investissements parce que le paraître, l'illusion d'une nouvelle naissance ou renaissance peut être tellement exagéré que vous pouvez tomber dans les extrêmes et il y a la stérilité, il y a la stagnation qui bloque tout ça. Donc surtout fin janvier, tenez bien les yeux ouverts et les portes de votre cœur fermées parce que des personnes, plusieurs personnes peuvent vous causer des souffrances, des situations d'inconvénients. Mais peut-être ces personnes qui vont vous sortir de votre zone de confort, ils sont là parce que vous avez une leçon à apprendre. Bon les scorpions, ça sera tout pour le mois de janvier. N'oubliez pas que c'est très important de regarder l'horoscope pour votre signe ascendant et pour votre signe lunaire. N'oubliez pas que si vous avez 40 ans ou plus, c'est très important de regarder l'horoscope pour votre ascendant. N'oubliez pas que en description de cette vidéo, vous allez avoir tout mes de contact. N'oubliez pas que à gauche et à droite, vous allez avoir les prévisions pour le mois de janvier 2021 et l'horoscope annuel. Ciao les amis!